Ce que vous êtes sur le point d'entendre provient d'un travail accumulé sur plusieurs décennies. Il s'agit d'une synthèse dense et urgente, issue des recherches menées par Dolores Cannon à travers des centaines de sessions hypnotiques profondes, croisées avec des traditions prophétiques anciennes, des récits visionnaires et des transmissions concordantes. L'ensemble forme un corpus cohérent dont la précision s'est renforcée au fil du temps, à mesure que les informations recueillies se recoupaient et se confirmaient. Pendant longtemps, le basculement de la Terre a été présenté comme une transition fluide, centrée sur une montée progressive de la conscience humaine et une forme d'éveil collectif perçue comme douce et accessible. Cette lecture a largement occupé l'espace public, les cercles spirituels et les récits de transformation. Elle a soutenu une vision rassurante de l'avenir et permis à beaucoup de rester ouverts et confiants face aux changements annoncés. Cependant, un élément central est de rester en arrière-plan dans cette approche, celui du chemin concret par lequel cette transformation devait s'opérer. Dans les travaux les plus récents de Dolores Cannon, à mesure que la fenêtre temporelle se resserrait, les informations recueillies prenaient une forme plus précise et plus structurée. Le langage évoluait, les descriptions gagnaient en clarté et les données s'organisaient de manière presque cartographique. Les récits ne se limitaient plus à des considérations sur la conscience individuelle ou collective. Ils faisaient référence à des territoires, à des lignes de fracture et à des zones spécifiques du globe, suggérant une dimension bien plus tangible du processus en cours. Ce qui se préparait dépassait la sphère intérieure et psychologique. Il s'agissait d'un rééquilibrage planétaire réel, de nature physique et géologique, inscrit dans la mémoire profonde de la Terre. Les informations évoquaient un processus déjà vécu à d'autres périodes de l'histoire planétaire, enregistré dans des couches invisibles mais actives de son fonctionnement global. Deux régions revenaient avec une insistance particulière dans ces transmissions, les États-Unis et l'Europe occidentale. Ces zones apparaissaient comme des points de réajustement majeurs, des espaces où les tensions accumulées atteignaient un seuil critique. Le langage employé dans les sessions évoquait un réalignement nécessaire, une remise à niveau destinée à restaurer une cohérence globale à l'échelle planétaire. Ce message vise à activer la lucidité et à inviter à une observation claire de la situation. Ce qui se profile correspond à un déplacement du sol, à la fois tangible et vibratoire, marquant l'entrée de la Terre dans une phase où ses structures profondes commencent à se réorganiser de manière visible et structurante. Mémoire de la Terre et zone de réajustement. Ces visions s'inscrivent dans une continuité historique profonde. Elles traversent le temps et apparaissent à différentes époques sous des formes étonnamment similaires. Bien avant les travaux de Dolores Cannon, Edgar Cayce décrivait déjà des bouleversements planétaires avec un niveau de détail troublant. Il évoquait des côtes modifiées, des terres remodelées, des lignes maritimes déplacées et une configuration du monde profondément transformée. Ces descriptions suggéraient un mouvement lent mais irréversible, inscrit dans une dynamique cyclique de la Terre. Des décennies plus tard, Dolores Cannon recueillait des informations identiques à travers des centaines de sessions hypnotiques. Ces données apparaissaient sans référence aux travaux de Cayce, sans direction préalable donnée au sujet, sans cadre imposé. Les personnes provenaient de cultures différentes, vivaient sur des continents différents, portaient des histoires personnelles distinctes. Pourtant, les récits convergeaient. Les descriptions se recoupaient. Les structures narratives se superposaient avec une précision difficile à ignorer. Une cohérence globale se dessinait, comme si une même mémoire s'exprimait à travers des voix multiples. Dans ces récits, la Terre entrait dans une phase de transformation visible. Les continents adoptaient de nouvelles formes. Les masses d'eau suivaient leur dynamique naturelle. Les lignes de séparation entre terre et mer évoluaient. L'ensemble du système planétaire se dirigeait vers un équilibre ancien, déjà vécu, déjà inscrit dans les couches profondes de la mémoire terrestre. Cette mémoire semblait se réactiver au moment précis où certaines tensions atteignaient un seuil critique. À mesure que ces informations devenaient plus détaillées, une compréhension plus large émergeait. Les transformations décrites portaient un sens. Elles répondaient à un processus de régulation globale. Les récits montraient que ces bouleversements dépassaient largement les mouvements mécaniques des plaques tectoniques. Ils étaient liés à des mémoires enfouies, à des empreintes énergétiques anciennes, à des traces laissées par des civilisations disparues. Certaines de ces civilisations avaient développé des technologies avancées fondées sur l'énergie cristalline, les réseaux telluriques et des structures de pouvoir sophistiquées. Ces technologies interagissaient directement avec les champs énergétiques de la planète. Leur usage a modifié l'équilibre naturel de certaines zones. Ces modifications ont laissé des charges persistantes, encore actives aujourd'hui, dans des régions précises du globe. Ces régions correspondent désormais au centre de pouvoir moderne.
Elle regroupe des pôles économiques majeurs, des infrastructures militaires stratégiques, des concentrations technologiques et industrielles importantes. La superposition entre les anciennes zones d'activité énergétique et les centres de pouvoir actuels apparaît de manière répétée dans les récits hypnotiques, dans certaines traditions anciennes et dans des mythologies restées en marge des récits officiels. Cette convergence suggère une continuité historique et énergétique à l'échelle planétaire. La Terre se comporte comme un organisme vivant doté d'une intelligence propre. Elle perçoit les déséquilibres, elle réagit aux accumulations de tensions, elle ajuste ses structures internes afin de restaurer une cohérence globale. Les mouvements observés répondent à une logique de régulation profonde, inscrite dans le fonctionnement même de la planète. Ce processus s'active lorsque les seuils sont atteints, et il s'exprime à travers des transformations visibles, progressives et structurantes. La véritable zone de sécurité. Face à ces informations, une réaction humaine surgit naturellement. L'attention se tourne vers l'espace, vers la géographie, vers l'idée d'un lieu stable capable d'offrir une protection. Beaucoup ressentent l'élan de consulter des cartes, d'identifier des régions perçues comme plus sûres, d'imaginer un refuge physique. Cette impulsion s'inscrit dans les mécanismes de survie les plus anciens et reflète une tentative instinctive de reprendre le contrôle face à l'incertitude. Les enseignements transmis par Dolores Cannon orientent cependant la compréhension vers un autre niveau. Les prophéties qu'elle rapportait décrivent des probabilités mouvantes, des scénarios sensibles à l'état de conscience des individus. Elles agissent comme des signaux d'anticipation destinés à préparer les esprits et les corps à traverser des phases de transformation majeures. Elles invitent à développer une lecture plus subtile de la réalité, fondée sur la perception intérieure, plutôt que sur des repères fixes. La préparation déterminante se joue dans l'espace intérieur. La zone de sécurité s'établit à travers la fréquence personnelle, l'état de cohérence interne et la stabilité vibratoire. Les sessions hypnotiques étaient constantes sur ce point. Une personne alignée, pleinement présente dans son corps, soutenue par une confiance profonde, se trouve naturellement au bon endroit au bon moment. Les déplacements s'organisent avec fluidité. Les décisions apparaissent avec clarté. Les rencontres et les synchronicités ouvrent des passages adaptés à chaque étape. L'état émotionnel et vibratoire façonne l'expérience vécue. La Terre fonctionne par résonance et s'accorde aux états intérieurs. Elle répond à la cohérence par des ajustements harmonieux. Elle amplifie les déséquilibres lorsque la fréquence interne reste instable. Ce principe traverse l'ensemble des récits recueillis par Dolores Cannon et se retrouve dans de nombreuses traditions anciennes. C'est dans ce cadre qu'apparaît la notion d'arche intérieure. Elle désigne un état de stabilité profonde, une posture vibratoire capable de maintenir l'axe intérieur au cœur du mouvement collectif. Cette arche ne relève pas d'une construction extérieure. Elle correspond à une capacité à rester centrée, lucide et incarnée pendant les phases de transition. Cette arche repose sur 3 fondations essentielles. Le corps constitue la première base. Le corps agit comme une interface directe avec les champs planétaires. Lorsqu'il accumule stress, tension et surcharge émotionnelle, il devient sensible aux perturbations environnantes. Lorsqu'il est entretenu, habité avec présence et respect, il agit comme un champ stabilisateur. La cohérence corporelle ancre l'individu dans le réel et soutient l'équilibre intérieur. L'esprit forme la seconde base. L'attention oriente l'expérience et façonne la perception du monde. Les images, les récits et les informations absorbées nourrissent des états internes spécifiques. Le choix conscient de ce qui traverse le champ mental permet de préserver une direction claire. L'attention agit comme un outil de création, capable d'amplifier la stabilité ou la dispersion selon son orientation. Le service constitue la troisième base. Un service aligné, naturel et incarné crée une protection vibratoire directe. Créer, transmettre, soutenir, stabiliser deviennent des actes de synchronisation avec une force collective plus vaste. L'utilité harmonise l'individu avec les dynamiques du vivant et ajuste les trajectoires personnelles au mouvement global. Ces gestes agissent sur le plan vibratoire et structurent l'arche intérieure. Ils transforment l'individu en point d'ancrage conscient. Dans les récits anciens, Noé préservait des semences pour assurer la continuité du vivant. Aujourd'hui, chacun développe en lui des points d'ancrage vivants, des modèles incarnés capables de stabiliser leur environnement immédiat. La période actuelle agit comme un filtre de maturité intérieure. Elle met en lumière ceux qui développent une présence stable, une clarté durable et une capacité à agir depuis leur juste place. Elle révèle les bâtisseurs, ceux qui portent en eux des structures capables de soutenir le changement. Ce chemin commence par une décision intime. Il s'enracine dans une posture intérieure claire et une présence pleinement incarnée. L'arche se construit maintenant,
à travers chaque être conscient qui choisit la cohérence, l'ancrage et la lucidité. Le processus se déploie déjà et continue de s'amplifier.